Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La thématique du jour concerne le sujet de la préparation. Une thématique capitale. La préparation, la manière dont tu te prépares est fondamentale. J'ai presque envie de te dire, dis-moi comment tu te prépares et je te dirai à quel point tu seras successful. Parce que la préparation déterminera le jalon, le sujet, le défi dans lequel tu entreras. Bien se préparer, c'est fondamental. Et je vais te raconter rapidement mon histoire. Quand j'étais chez Alstom, après mon stage de fin d'études, donc évidemment, tu le sais, j'ai fait un billet en achat, puisque tu es connecté sur la plateforme. J'ai fait un billet en achat, ok. Donc j'ai investi des milliers d'euros dans mon MBA en achat. Et fin d'études, le directeur sort de réunion et j'attends jusqu'à 21h en salle de réunion pour qu'on puisse débriefer de la fin. Donc, il n'y avait pas de poste en CDI sur le poste d'acheteur. Donc, il arrive, il sort de réunion et il me dit « Augustin, j'ai un poste pour toi en supply chain. » Ah, je lui dis « Champion, j'ai pas dépensé des milliers d'euros pour faire de la supply chain. J'ai dépensé des milliers d'euros pour faire des achats. » N'ayant pas eu ce que je voulais, mais ayant la foi que j'allais revenir chez Alstom sur un poste d'achat. Donc, je sors de l'entreprise et je vais me reposer 3 mois. On appelle ça le chômage communément. Je vais chômer pendant 3 mois. J'avais déjà, à l'époque, cette conscience de me dire, c'est un temps de préparation. Je suis allé en Alsace, d'ailleurs, chez une de mes tantes, pendant un mois et demi, pour me couper du monde parisien, parce que la pression parisienne est assez forte. Quand tu as des amis qui signent un CDI tout de suite, qui trouvent un job, toi, tu es là, tu es à la maison, même si tu es sportif, même si c'est dur. Le temps est long. Donc, j'ai coupé et je suis parti chez ma tante pour voir autre chose, prier un peu, et me préparer spirituellement et physiquement. Et c'est à mon retour que, évidemment, Alstom me rappelle, me disant, Augustin, on a ton poste en achat. Donc, c'est juste pour marquer le fait de dire que la préparation est capitale. Et le fait de dire que quand tu veux quelque chose, ne négocie pas. Tu veux quelque chose, tu restes, tu gardes le cap de ta foi, tu gardes la foi sur la chose que tu désires. Et tu patientes, et tu patientes, et tu patientes. Moi, je te parle d'une affaire de 3 mois. Abraham, entre la première consigne du Seigneur qui avait 75 ans et l'arrivée de son enfant, d'Isaac, il s'est passé 25 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Il s'est passé 25 ans. Il s'est préparé pour avoir Isaac pendant 25 ans. Moïse s'est préparé pendant 80 ans. 80 ans. Nous, on parle de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, en pétant plomb, parce qu'on se repose. Non. Les mecs se sont préparés. Moïse s'est préparé pendant 80 ans. Entre sa préparation auprès de sa royauté, pendant 40 ans, la préparation auprès de Jéthro, ça fait 80 ans. C'est incroyable. Joseph s'est préparé pendant 13 ans. Entre le premier rêve, le premier songe qu'il a eu, et sa prise de poste en tant que Premier ministre, ça fait 13 ans, parce qu'il a pris son poste à 30 ans. Pharaon l'a relâché à 30 ans. Il s'est passé 13 ans. Cette phase de préparation est indispensable. Dans nos temps, dans notre période, dans notre époque, c'est vrai qu'on court après le temps. C'est vrai qu'on est pressé. C'est vrai qu'on veut voir des résultats tout de suite, rapidement. C'est vrai. Prenez le temps de vous préparer. Parce que la préparation de votre mission sur Terre, et je vous l'ai dit, parce que votre mission est grande, elle nécessitera forcément de la préparation. Quand j'ai lancé ma première entreprise, j'avais 24 ans. Et j'ai réalisé que, mine de rien, toutes les étapes par lesquelles j'étais passé m'ont préparé pour ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle je suis sorti de chez Alstom. Parce que j'étais prêt à entrer ma destinée à 25 ans. C'est incroyable. Attention, quand je monte l'entreprise, je monte l'outil qui me mène vers ma mission. Et je suis réellement entré dans ma mission que depuis 1 an. Et j'ai 35 ans. La préparation, c'est dingue. Donc, je t'invite à être patient, à prendre le temps de te préparer. Prendre le temps de te préparer ne veut pas dire procrastiner. Prendre le temps de te préparer, ça veut dire bosser dur, bosser à fond, ne pas tricher, faire les efforts, te former, être prêt spirituellement. Parce que quand je parle de préparation spirituelle, physique et mentale. Surtout dans l'entrepreneuriat. Tout est spirituel dans l'entrepreneuriat. Tout est mental, parce que, comme je le redis, recevoir un mail parce que tu as perdu un contrat, parce qu'un fournisseur t'a lâché à 10 h et gagner un client à 16 h, je peux dire qu'on appelle ça des montagnes russes. Bon, j'ai vécu les montagnes russes lors de ma première expérience, où c'était vraiment des montagnes russes. Bon, là, c'est ma deuxième expérience. Je suis beaucoup plus froid dans mes émotions, évidemment, parce que j'ai appris à gérer mes émotions. J'ai appris à gérer les événements de l'entrepreneuriat. Ça s'apprend. Prépare-toi, ne sois pas pressé. Peu importe ce qui se passe à ta gauche, peu importe ce qui se passe à ta droite, peu importe ce que tes amis font, qu'ils aient de l'avance, du retard ou autre, concentre-toi sur ton chemin et prends le temps de te préparer. Parce que si tu es trop pressé, si tu attaques tes défis beaucoup trop tôt, beaucoup trop fort, tu risques
d'y perdre beaucoup de plumes. Et je parlais de la hype de l'entrepreneuriat. Attaquer son aventure entrepreneuriat, c'est dur. Ça se prépare, il faut être prêt. Avec Joël, on s'est préparé quasiment pendant 2 ans. Sans parler de la destinée, sans parler de tout ça. On s'est préparé techniquement pendant 2 ans. On a travaillé un business plan pendant 2 ans, en marge des jobs qu'on faisait. On habitait à 2 rues l'un de l'autre. Donc, on avait cette grâce-là de pouvoir, en termes de logistique, être facilité. Mais on a quand même préparé le sujet pendant 2 ans. Au point où on a même hésité. On a eu le temps de préparer un deuxième sujet. À l'époque, le deuxième sujet était de pouvoir créer une application pour fluidifier les files d'attente dans les salons de coiffure. Et ça, c'était en 2014. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Donc, on avait le choix entre le business de transport et le business d'application. Bon, on est revenu rapidement à notre jeunesse parce qu'on s'est dit, il faut avoir confiance en l'intuition. Et je vous ai parlé de l'intuition qui est le Saint-Esprit, il faut avoir confiance. Donc, on est revenu sur ce premier sujet. Donc, on a pris le temps de se préparer. Donc, quand on s'est lancé à 100%, on était sûr de nous. On était prêts, comme des soldats, comme des Spartiates. Et pour toi, j'ai un verset aujourd'hui. Dans Luc 14, verset 28. Qui dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » En disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient d'attaquer avec 20 000 hommes. Je reprends. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. On parle de gestion, on parle de planification. Là, on a un accès direct vers le business plan. C'est ton business plan. Est-ce que tu as un business plan financier? Est-ce que tu as des projections financières? De peur qu'après avoir posé les fondements, s'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Bon là, c'est un clin d'œil à la résilience. Évidemment, tout business plan reste un business plan. Mais dans le meilleur des mondes, il faut être le mieux préparé dans sa planification. Et c'est très important. Donc même la Bible vous partage l'importance de la planification, de la préparation. Alors je t'invite à ne pas entrer dans cette hype, tendance de l'entrepreneuriat. D'une, si ce n'est pas ton chemin. Je t'invite à ne pas entrer dans cette hype de l'entrepreneuriat si ce n'est pas la destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais par contre, je t'invite à entreprendre parce que ça, c'est l'incontournable de chacun. Pour performer, il faut entreprendre. Peu importe ce que tu touches, peu importe les sujets que tu traites, il faut que tu puisses entreprendre. Entreprendre une action, entreprendre une idée, être force de proposition. Et ça demande mine de rien aussi de la préparation. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et reste connecté. À très bientôt.